Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre super cours de bourse. Aujourd'hui, je vous remercie d'être là encore une fois. Cette vidéo-là, on va l'étudier et j'espère que vous allez bien comprendre certaines choses dans tout ça. Donc, la patience paye, la patience est une vertu. Euh, c'est quelque chose qu'il faut apprendre aussi à faire et ne pas s'impatienter. Et même si on s'essaye une, deux, trois fois, ça ne dérange pas. La quatrième fois peut être la bonne. Donc ici, ce que je vais vous montrer justement, je vais vous montrer un petit stock et je vais avoir le trade live ensuite de cela. Donc on a le trade ici qui se passe. Donc là, on avait 3 journées ici. Là. Vous voyez les zones grises, noires. Noir, c'est la journée et les grises, c'est après marché. Donc, ça fait 3 jours qu'on a le 38 en ligne. 3 jours qu'on n'est pas capable de le casser officiellement. Et là, en pré-marché, on le voit, il est trop tard. C'est toujours comme ça. Ah, on se dit, ah, je l'essaye une fois, deux fois, trois fois, puis genre la quatrième fois que je suis plus là parce que je suis out, ben là, elle explose, on sait bien. Ben c'est ça. Faut être patient, puis il faut être conscient. Donc, moi, j'avais une résistance à 38, et là, je viens de voir qu'on vient de casser. Et on pourrait intituler aussi cette vidéo-là Ne pas chasser les stocks. Comment ne pas chasser les stocks et comment être conscient qu'un spike ne veut pas dire une opportunité manquée, mais que c'est une opportunité à venir. Donc, j'ai vu FCL exploser sans moi, c'est dommage. Donc, ce qu'on va voir sur le live, c'est ça ici. Donc, on voit très bien que ça va monter et tout ça, mais c'est un bull flag. 2 petites secondes, je veux pas tout maganer ça. Euh, donc, c'est ça. Ici, présentement, j'ai un bull flag. 2 petites secondes. On va le réarranger encore là pour qu'on le voie mieux. Hein, Donc, on a notre bull flag ici. C'est ce qu'on va retrouver sur le live. On va voir qu'est-ce qui se passe. Mais pourquoi je vous dis ne pas chasser le stock? Pourquoi il faut être patient? C'est ça la job d'un trader, c'est être patient. Et être patient, dans un certain sens, signifie être focus. Et quand on est focus, on, on regarde qu'est-ce qui se passe sur le marché en vrai et on comprend qu'est-ce qui se passe en regardant le niveau 2 et toutes ces choses-là. Mais ici, tout ce qu'on voit présentement, trendline, c'est qu'on voit un beau triangle. Okay? Le triangle, il est là. C'est un triangle, on appelle ça une pizza dans notre jargon à nous autres. Donc la pizza est à cuite et il fallait être focus à ce moment-là ici. Ici, c'était trop volatile. Parce que si vous regardez un petit exemple, je veux acheter 10 000 actions. Ici, le risque là, de 45 à 36, c'est 900 $ de risque pour 10 000 actions. Mais quand on arrive, on avance, mais à un certain moment, ici, 10 000 actions, il n'y a plus de risque. On va aller voir qu'est-ce que ça donne sur le live. 2 petites secondes. Calmez-vous, calmez-vous. On s'en vient. On s'en va sur le live. Et nous voilà. Bon, donc on va partir le live. Vous allez comprendre. Vous voyez FCL. Comme je dis, je me suis essayé. C'est pas parce que c'est pas la première fois que je l'ai eu, que je l'ai pas eu. Là, je viens d'embarquer. Vous venez de voir 10 000 passer et le 10 000 est rendu dans mon compte. Pourquoi? Parce que là, justement, on avait brisé la résistance du 38 et le 38 était rendu théoriquement un support. Ce qu'on a prouvé ici et ce qu'on a prouvé encore plus ici avec un revirement aussi rapide. Donc là, moi, j'ai tout manqué le move. J'ai même manqué le move du matin. J'ai tout manqué. Donc, patience. Parce que, ici, il y a la belle pointe de pizza. On va l'avancer plus vite parce que sinon, on n'en finira pas de ce trade-là. Il dure assez longtemps. Euh, donc là, j'ai embarqué à 10 000 actions. 10 000 actions, c'est pas grand-chose. C'est mon standard, je vous dirais. J'embarque avec 10 000, puis des fois, je monte à 15, 20, 25, puis tout dépendant des stocks. Mais là, on voit que théoriquement, ça ici, on a tout ça pour le supporter. Là.
Là, ça en fait là, du 35 000 ici, 49 000. Donc, moi, je suis totalement couvert, là. Donc, s'il y a une perte, je peux calculer ma perte facilement, en sachant très bien que je vais pouvoir vendre à 39. Donc, il n'y aura pas vraiment de catastrophe. Donc là, pour moi, aussi bien peut-être en rajouter une couche, éventuellement. Je ne sais pas à quel niveau je le fais, l'ajout. Euh, et quand je serai convaincu, justement, je vais faire un ajout parce que je sais que mon risque est là. Et mon risque, pour une fois, est calculé. Parce que tout à l'heure, si on regarde ici, c'était pas calculé du tout. Ici, ça bougeait beaucoup trop. Ici aussi. Mais là, enfin, on trouve une stabilité. Et j'ai été patient. Je me suis pas dit, merde, j'ai manqué le move de FCL. Je me suis dit, yes sir, FCL est parti, c'est une de mes préférées. Et on va essayer d'en profiter le plus possible. Là, j'en ai 20 000. Je viens de rajouter pour le breakout. Est-ce qu'il va marcher? Je suis pas certain, pas certain. Ça se peut que je fasse des in, des out, je sais plus trop. On va voir un peu plus loin. Bon, là, vous voyez les petits profits qui sont là. Et quand vous voyez une souris immobile comme ça, c'est parce que j'ai le bouton, je suis prêt à faire sell. Quand je vais vendre, faut que à la seconde près que je vais peser sur le bouton, ça parte. Il n'y a pas de oui, j'accepte après. Là. C'est là, le accepte et tout ça est déjà tout fait. Je suis à un clic de sortir. Donc, dès que je vais avoir des doutes et tout ça, je vais probablement sortir. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, on va voir, on va avancer avec vous. Donc là, j'en ai 20 000. Ça monte doucement. Il y a des drops, il y a des peurs. Et peut-être là, je vais me faire sortir, je ne sais pas trop. Oui, je me suis sorti là. J'ai eu peur. Fait que là, j'en avais 20 000. Je voulais pas me péter la gueule quand même. Donc, j'ai perdu peut-être un 30 je crois. Je suis à 80 tantôt, quelque chose. Donc, vous voyez là, le moins 108. Donc, j'ai augmenté un petit peu. Malheureusement, ça n'a pas été un bon move. Mais là, il me reste mon 10 000. Puis, je suis encore focus. Puis, je suis sûr que ça va crasher parce que je vois ici le 45 000. Mais non, le tueur de momentum se fera manger éventuellement et tout ça sera mon alerte. Vous voyez le 30 000 et tout ça, ça c'était mon alerte. J'ai racheté mon 10 000 et là, théoriquement, on est supposé être vraiment parti. Mais là, ça niaise. Et on va finir par l'avoir, on va avancer, on va avancer. Excusez-moi un peu, je pensais que ça allait arriver plus vite que ça. Donc là, j'ai mon 20 000 actions. On en reste là. Et OK, là, c'est parti. Là, 495. Là, vous savez que mon standard, c'est 10 000. Donc, souvent, quand je rajoute une couche, je me dis, gars, cette couche-là, je vais la débarquer assez rapidement. Puis, je vais continuer avec mon 10 000 standard. Donc, c'est ce que j'ai en tête. Probablement que je vais vendre très bientôt. Je ne sais pas quand. Je commence à me connaître. D'habitude, je reste plus vraiment beaucoup dans les stocks. Mais c'est pour vous montrer que c'est la patience qui paye ici. Là. On s'entend, là, c'est pas parce que j'ai chassé le stock. Chasser le stock, ça veut dire, moi, si je suis obligé d'acheter l'action à 1$ pour gérer mon risque, je peux pas l'acheter à 1,2 ou 1,3. Il est trop tard pour moi. C'est une question de précision. Et quand cette précision-là arrive, ben là, après ça, vous pouvez embarquer et vous pouvez enfin faire des profits intéressants avec ça. Donc, 575 pour l'instant, 400, on va sûrement avoir des frousses là-dedans. Bon, j'en ai vendu 5000. Bon, j'ai déjà sorti 5000, j'ai dû faire un 100$ là-dessus, sur mon 400 à peu près. Bon, petite peur, peu importe. J'aurais peut-être dû, pas dû, pas important, on le saura un peu plus tard. Sauf que là, je sais que j'ai repris mon 100$ et avec 15 000, je suis très à l'aise. On fait des super beaux profits avec 15 000 actions sur des actions à 30, 40, 50 sous. Là. C'est une super quantité. Donc, très content. On va en rester là un petit peu pour l'instant. On n'est pas trop stressé parce qu'on est dans le profit. On a déjà vendu un petit peu. Donc là, on se replace doucement. Donc, on avance, on avance. J'en ai vendu encore un 5000 pour encore un 120$ de gain, par exemple. Mais là, on est moins pressé. On va laisser le 10 000 filer. Et j'aurais pu après ça me dire j'aurais dû pas vendre, j'aurais fait bien plus. Et on peut toujours se dire les mêmes choses. Mais ce qui est important, c'est de mettre de l'argent dans mon compte. Donc, non, je viens de vendre encore un autre 5000. Mais là, dans l'incertitude, je suis prêt. Je sais que 5000, c'est pas grand-chose. Donc,
Je risque de rembarquer un autre 5000, je crois. Bon, j'ai embarqué en attendant sur MYSZ, comme on peut voir. Euh, donc, FCL, là, j'attends. Patience, patience. On va rembarquer, ça va être le temps de rembarquer. C'est long, faut être patient. J'ai rembarqué de 2500, j'ai redébarqué de 2500. Je m'amuse avec MYSZ. Mon petit 5000 continue à monter. Là, je suis déçu de ne pas en avoir plus. Mais là, 7500, je viens de remonter. Pourquoi? Parce qu'il y a des points de stabilité que je me dis, oh, j'avais peur que ça crash à partir de là, mais ça n'a pas crashé. Fait que je rembarque en ayant peu de peur. Donc là, on va laisser ça rider un petit peu. Parce qu'on en a pour un petit bout. On va l'avancer un petit peu là-dessus, je crois. Bon. Là, on est encore à 7500, donc 363. 411. Donc, vous voyez que si j'avais gardé mon 20 000, ben oui, je ferais beaucoup plus. Mais ça fait partie du travail de trader d'assurer certains profits, de s'enlever un certain risque à un certain moment pour pouvoir enfin souffler et peut-être pouvoir laisser notre quantité aller un peu plus librement. Comme là, vous voyez, c'est pas un trade de 5 minutes, je l'ai acheté ici. Donc, c'était environ vers 10h30 et là, il doit être pas loin de 11h30. Donc, ça fait près d'une heure et je suis encore dans le même trade. Essayer de faire de quoi? On va finir par voir ce qui va se passer. Et tout ça se passe en direct. N'oubliez pas sur le chat room qu'on est rendu avec des super bons traders avec nous. Il n'y a plus juste moi. Et vous pouvez venir justement apprendre avec nous sur le chat room. Donc sur Twitch, d'Animery Trader, vous vous inscrivez. Et une journée après, vous pouvez discuter et poser toutes les questions que vous voulez sur le live avec nous. Donc, FCL, problème, j'ai eu un problème de vente de FCL, ça n'avait pas vendu, et là j'ai vendu une partie. Mais quand même, vous voyez que le close, on était à moins 100 tout à l'heure, là on est à moins 440, à plus 447. Donc, quand même fait 550 sur ce trade-là à venir à date, et il me reste encore un 360 que je vais probablement virer bientôt, quand je vais être à bout. J'ai vendu 2500, il m'en reste un autre. J'ai racheté, je sais pas trop, je niaise. Et voilà, all out, plus 812. Donc, c'est un move de 900, mettons 900 environ, US. Donc, faites le calcul, à peu près 1002. La patience a ses vertus. Ça ici, c'est pas un move manqué. C'est une opportunité à venir. Arrêtez de chasser le stock, d'embarquer dans les spikes, vous la pétez parce que vous achetez trop haut. Même si vous achetez ici, là, vous faites plein de profits ici. Mais vous en perdez là. Et ce risque-là, souvent, on n'est pas capable de l'accepter, donc on vend. Et là, ça repasse en nous et ça n'arrête plus. Chaque mouvement que vous voyez, des plus 20, 30, 50% qui viennent d'arriver de nulle part, on jump dessus. Le deuxième, le troisième move, le quatrième move sont tous des moves encore plus gros en général. Je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. L'amplitude des mouvements, qu'est-ce qui se passe et savoir quand est-ce c'est plus le début ou quand est-ce c'est plus la fin. Donc, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Sinon, c'était ça pour ce trade-là. J'espère que vous allez avoir apprécié ce super trade de FCell. Encore une fois, une action de merde. Puisque si on regarde plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, FCell. J'étais plus là. J'étais plus là. On va aller le voir sur le graphique. Attendez-moi une petite seconde. Directement. Live, on vous fait ça. Donc, sur le graphique, FCell. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Parce que c'est toutes des pump and dump. C'était ça qui s'est passé. J'ai fait 900$ US ici. Avec rien. Rien. Encore moins rien. Plus que rien et rien et rien. Donc, c'est terminé pour l'instant. C'était petit cours sur petite merde. Vous voyez ce temps-ci.
mes plus beaux scores sont sur les petits stocks. Et on va continuer à focuser sur les petits stocks. Et ben, joignez-vous à nous. N'importe quand, on est là. Tous les jours ouverts de la bourse américaine. Donc, c'est gratuit. Joignez-vous à nous sur Twitch. Live. Danny Murray Trader sur Twitch. Merci à tous d'avoir été là encore une fois. Je vous laisse. Bonne soirée. N'oubliez pas d'exploser le pouce bleu si vous avez apprécié cette belle vidéo. Ciao tout le monde.